les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce temps de confinement pour faire des choses intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imparfait de l'indicatif. À quoi ça sert l'imparfait de l'indicatif? C'est une question à laquelle il faut vraiment répondre très clairement pour que ça se comprenne bien. Je vais donc essayer de vous donner l'essentiel qui vous permettra d'employer l'imparfait dans vos textes sans problème. Allez, on commence. Tout d'abord, il y a des généralités que vous devriez savoir et retenir. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. L'imparfait de l'indicatif est un temps simple, c'est-à-dire un temps fait d'un seul mot, contrairement au temps composé. L'imparfait de l'indicatif est un temps dont les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voilà, donc ce sont les terminaisons de l'imparfait. Ils sont valables pour tous les verbes. Quelles sont donc les valeurs temporelles de l'imparfait de l'indicatif? Je vais vous énumérer les trois principales valeurs de l'imparfait. D'abord, la description. L'imparfait sert à décrire une personne, une chose, un animal, un lieu, etc., etc. Ensuite, l'habitude, ou ce qu'on appelle l'imparfait itératif, qui marque des actions qui se répètent dans le passé. Enfin, la durée, ou ce qu'on appelle l'imparfait duratif. Il sert à exprimer une action non limitée qui dure dans le passé. Passons maintenant aux exemples. En ce qui concerne la première valeur de l'imparfait, à savoir la description, nous allons voir un exemple tiré d'un roman de Prosper Mérimée. Dans ce passage, Mérimée décrit une femme, Carmen. Je lis. Sa peau parfaitement unie approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fondus, ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées. Remarquez bien que les deux verbes utilisés sont conjugués à l'imparfait pour décrire le portrait physique de la femme. Aucun autre temps ne peut remplacer l'imparfait ici. L'imparfait itératif. On a dit qu'il marque une action qui se répète dans le passé. Regardez avec moi cette phrase tirée d'un livre d'Alphonse Daudet. Je lis. Le dimanche, nous allions au moulin par bande. Dans cette phrase, le verbe aller est conjugué à l'imparfait, car le narrateur qui a lieu chaque dimanche. Autrement dit, l'action n'a pas eu lieu une seule fois, un seul dimanche, mais c'est une action qui se répétait chaque dimanche. Et c'est pourquoi on l'appelle l'imparfait de l'habitude. Quant à l'imparfait duratif, comme vous le savez maintenant, c'est un temps qui indique une action non limitée dans le temps, une action qui dure dans le passé. Regardons cet exemple tiré d'une nouvelle de Guy de Maupassant. Je lis. Sous les rayons jaunes d'une lanterne chinoise, il regardait ce petit homme sur le dos, tout rond, dont le ventre en boule, soulever le drap comme un ballon gonflé de gaz. Il ronflait avec un bruit de tuyaux d'orgue, du renaclement prolongé, des étranglements comiques. Dans cet exemple, les verbes soulignés indiquent tous des actions qui durent dans le temps du passé, des actions non limitées dans le temps. Autrement dit, ce sont des actions longues et dont on ne connaît ni le début
ni la fin. Voilà, la leçon est terminée maintenant. Merci de votre attention et à la prochaine.